sur des trucs où ce que j'ai fait dans ma vie, ça faisait aucun sens. Parce que je vais vous donner le truc de la générosité. Si vous voulez le prendre en note, je vais vous le dire. La vraie générosité, dans la Bible, il est dit que le vrai test de la générosité, c'est lorsque tu donnes à partir d'un endroit ou d'un espace que tu ne crois plus avoir de disponible. Laisse-moi répéter ça. Dans la Bible, ils disent que le vrai test de la générosité, c'est lorsque tu donnes à partir d'un endroit ou d'un espace ou d'une ressource que tu ne crois plus avoir de disponible nécessairement. Je t'explique. Si tu demandes à quelqu'un de te donner du temps, et elle a énormément de temps, c'est généreux, elle va t'en donner, vrai ou faux. Mais demande à une personne qui n'a pas de temps, et elle t'en donne quand même. Qui voit la différence? Un millionnaire qui va exposer ses millions de dollars en donation, c'est extrêmement généreux. Mais il dispose de la ressource. Qui me suit? Mais de voir une personne qui est défiée de sa propre situation financière, qui a de la difficulté à payer des mois, finir son mois, et qui finalement va prendre un 5 $ et le donner, qui me suit? Donc, le vrai test de la générosité, en sortant, je peux vous garantir, la majorité des gens croient que la générosité, c'est un automatisme de dire « Oh, OK, parfait, la seule chose que j'ai à faire, c'est appuyer sur le bouton, dont mon argent va sortir du compte en banque, elle s'en va dans la cause, à la personne, et voilà, j'ai été généreux. » Je ne vous dis pas de ne pas faire ce genre de choses-là, faites-le. Mais la vraie générosité, c'est quand il semble y avoir un long pas à faire. Dire « Ça semble être beaucoup de temps que tu me demandes. Ça semble être un gros don. Ça semble être difficile. C'est ce que j'appelle la zone grise de la générosité. Ou c'est un peu comme de façon universelle, quand l'univers voit que tu passes le vrai test de la générosité et que tu y vas quand même et tu te donnes la permission de passer de la zone grise à la zone go, vas-y, écoute, va avec ton cœur, fais confiance au grand plan, la vie va te renvoyer un truc insoupçonné, sur différentes formes. Si tu donnes de l'argent, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui va te revenir. Si tu donnes du temps, ça ne veut pas dire que c'est du temps qui va te revenir. C'est mystérieux. Et je veux pas que la conférence ne soit que là-dessus, mais faites vos recherches. En 2007, alors que ça faisait aucun sens pour moi de prendre 4 mois de temps pour passer des heures et des heures au chevet d'un enfant malade qui était en phase terminale d'un cancer, que les parents m'avaient demandé de l'accompagner parce que son dernier rêve était d'écrire un livre avant de mourir, Sean Collins qui s'appelait. À cette époque-là, j'étais un entrepreneur, vous ne me connaissiez pas. J'avais de la difficulté à faire mes fins de mois. J'avais une confiance fragile. Je doutais constamment. Je me comparais constamment. Et pourtant, je travaillais très, très, très fort. Qui a déjà travaillé très, très, très fort pour son rêve, mais une absence de résultats, ou au moins une insatisfaction par rapport à ces résultats, bien levé. Soyons honnêtes, c'est fucking frustrant, oui ou non? Et tu te demandes pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi, donc j'étais là-dedans. Et là, les parents m'appellent et me disent « Monsieur Latulippe, est-ce que vous pourriez aider notre fils? Vous êtes positif, vous allez comprendre, il a besoin d'aide. » Mais oui, mais j'ai pas une crise de scène. Passer 4 mois à l'écrire un livre pour cet enfant-là faisait aucun sens. Qui me suit? Si tu me suis, dis « pas de sens ». Ça, c'est ce qu'on appelle la zone grise, la générosité. Ça va être une grosse demande. Moi, mon expérience de vie, ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois que j'ai été dans une grosse demande comme ça, l'univers m'a ramené ça fois 100. Évidemment, je n'attends pas ça. Je n'attends pas ça en retour. Donc, j'ai passé des mois, j'ai fait ça pour l'enfant, et j'ai pensé que la bonne chose à faire, c'était de remettre 100% des profits du livre aux enfants malades. Juste laissez-moi répéter. Je suis un entrepreneur qui ne fait pas un rond en 2007. J'ai de la difficulté à faire mes fins de mois. Croyez-vous que j'avais besoin de cet argent-là? Je peux vous garantir que j'avais besoin de cet argent-là. Mais je croyais que la bonne chose à faire, c'était de jouer total dans la générosité. Le livre est devenu un best-seller et par un concours de circonstances hallucinantes, la vie m'a ramené des centaines d'opportunités en raison de ce que j'ai fait pour cet enfant-là.